Akumba, nous allons clore ce chapitre douloureux avec monsieur Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il est en direct. Bonjour, monsieur le ministre Mori Kondé. Bonjour Aboubakar. Bienvenue sur cette antenne. Allez-y, Mamadouri. Alors, monsieur le ministre, je crois que ce n'était pas prévu. Vous deviez vous exprimer justement sur une note circulaire. Donc prise par le gouvernement et évidemment sur la mort brutale de cette demoiselle Massila. Oui, effectivement, Mamadouri, comme tous les Guinéens, le gouvernement a appris hier la mort de Massila et immédiatement monsieur le Premier ministre Mohamed Biabouki et monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, se lisaient dans l'air de la consternation et rapidement un communiqué a été pris pour non seulement présenter les condoléances à la famille de Massila au peuple de Guinée, oui, mais aussi rassurer que les juridictions feront leur travail. Bien. Et dans la soirée, vous avez vu également la communication du parquet de Mafanko. De Mafanko. Donc tout cela, c'est pour matérialiser davantage la volonté du CNRD à faire de la justice la boussole. Maintenant, en ce qui concerne la note circulaire concernant le recensement, des fonctionnaires, je sais pas, vous m'avez d'ailleurs appelé. Oui. Je précise ici que dans l'équipe gouvernementale, le ministre de la fonction publique, M. Julien, a entamé un travail assez remarquable. Et l'idée de cette circulaire, les préfets et les gouverneurs étant les coordonnateurs de l'action publique au niveau de leur territoire, oui, ils ont sous leur responsabilité l'ensemble des fonctionnaires qui émargent au niveau du fichier public. Et ces préfets et ces gouverneurs étant aujourd'hui des militaires, et aussi dans le cadre du contrôle civil de l'armée, même si ces préfets et gouverneurs étaient des civils, ils ont sous leur autorité les camps militaires et toute la hiérarchie militaire dans leur territoire. Donc, ce recensement commandité par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation vise à fournir au ministère de la fonction publique un fichier propre qui émane directement du terrain. Et ce travail, on a préféré cette fois-ci que ça soit commandité par ces préfets, avec à côté les chefs des garnisons militaires et la gendarmerie et la police. Bien. Parce que depuis qu'on a vu ce communiqué hier, c'est la première question qui est venue à l'idée, c'est une question qui brûle les lèvres. Pourquoi c'est le MATD qui commandite un recensement quand même, un recensement du personnel des gouvernorats et des préfectures, de l'administration déconcentrée, en lieu et place du ministère de la fonction publique? C'est quelle explication vous donnez à cela? Oui, monsieur Aboubakar, je viens de vous dire tout à l'heure qu'au niveau de la fonction publique, il y a un travail remarquable qui est en cours. L'idée de ce travail aujourd'hui, nous savons que les mêmes personnes qui sont en train d'appuyer le travail de recensement sur le terrain avec la fonction publique sont les mêmes qui étaient là depuis plusieurs années, qui ont fait ce travail depuis 10 ans, 11 ans. Donc l'idée aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les préfets et les gouverneurs coordonnent l'action gouvernementale au niveau de leur circonscription. Donc un préfet, dans sa localité, il est le premier responsable de tous les fonctionnaires dans sa localité. Maintenant, ce sont ces préfets-là, lors d'une visioconférence, qui ont estimé qu'ils peuvent apporter un soutien au ministère de la fonction publique en procédant à un recensement de tous les fonctionnaires de l'ensemble des services qui relèvent de leurs compétences dans leur préfecture. Et vu que ces préfets et gouverneurs relève du ministère de l'administration du territoire et qui est aussi également membre du comité d'appui à la fonction publique pour la réforme du fichier. Donc, au sein du gouvernement, unanimement, le cutus a été donné à ces cadres pour procéder à ce travail. Donc, il n'y a pas d'amalgame, hein? Il n'y a pas d'amalgame. Non, il n'y a pas d'amalgame. Alors, d'un mot, comment il va se passer, il va se mener cette opération de recensement en une minute, monsieur le ministre? Oui, l'opération de recensement se réalisera sous la responsabilité des préfets et au niveau de chaque préfecture, il sera ouvert des guichets d'enregistrement par département ministériel. Les cadres viendront avec la copie de leur arrêté d'engagement et la copie de leur pièce d'identité.
Et le recensement, ça se fera sur la base des fiches qui ont été déjà envoyées à ces cadres au niveau des préfectures. Donc chaque cadre qui viendra donnera les informations, prénom, nom, matricule, la hiérarchie, le service où il travaille, la fonction qu'il assume, son numéro de téléphone et le contact de son responsable direct au niveau de son service. Et il les remettra sur la fiche. Maintenant, la copie de son arrêté d'engagement et la copie de sa pièce d'identité seront aussi remis à l'équipe de recensement composée de militaires et de gendarmes au niveau de ces préfectures. À la suite de ce processus, un fichier sera établi par le département ministériel au niveau de la préfecture, qui sera remonté par le préfet au gouverneur, et les gouverneurs feront pareil, qui sera envoyé au ministère de la fonction publique, et le ministère de la fonction publique fera désormais un croisement entre le fichier qui est en cours de révision par les DRH au niveau de l'intérieur du pays dans toutes les préfectures, et ce fichier qui sera établi par l'armée à travers les gouverneurs et les préfets. Bien. Monsieur le ministre, puisqu'on a l'occasion de vous avoir, et on va en profiter, bien entendu avec votre permission, parce qu'on a encore 2 questions à vous adresser. Si vous l'acceptez bien, nous allons marquer la transition, une nouvelle pause, et puis on reviendra pour continuer à vous interroger, pour vous poser nos 2 dernières questions. Allez, on revient dans un instant.